Un continent entier se vide lentement de sa population. Des villages qui disparaissent en silence, des écoles qui ferment, des économies qui s'affaiblissent. Cela commence au Japon. Mais aujourd'hui, ces mêmes signes inquiètent l'Europe. D'ici 2050, le Japon pourrait perdre 25 millions d'habitants, presque un quart de sa population. Et si l'histoire du Japon rime avec celle de l'Europe, quels en seront les coûts pour des centaines de millions de personnes? Dans cette vidéo, nous remontons 40 ans en arrière pour comprendre comment le Japon a basculé et ce que cela signifie pour l'Europe. Nous décoderons les causes, les effets et les réponses politiques possibles, avec des chiffres clairs et des exemples concrets. Abonnez-vous pour ne rien manquer des analyses qui façonnent notre avenir. Maintenant, revenons au Japon des années 1980. Comprendre le cas japonais, c'est comprendre un avertissement pour l'Europe. Dans les années 1980, le Japon semblait inarrêtable, salaires élevés, expansion urbaine et une foi dans la croissance sans fin. En 1987, le travailleur japonais moyen gagnait plus que son homologue américain. Mais la demande de logement a fait exploser les prix. Tokyo est devenu presque impossible à acheter pour une jeune famille. Le coût de la vie, les logements exigus et la pression professionnelle ont conduit beaucoup à retarder, voire renoncer, à avoir des enfants. En 1989, le taux de fécondité tombait à 1,57, bien en dessous des 2,1 nécessaires au renouvellement des générations. À ce rythme, en quelques générations, la population commence à se contracter durablement. Au début des années 90, la bulle immobilière a éclaté. Actions et biens se sont effondrés, plongeant le pays dans une longue stagnation. La décennie perdue est devenue des décennies. Croissance faible, salaires stagnants, insécurité de l'emploi. Le résultat, une population vieillissante et en décroissance. Projections gouvernementales prédisent une chute massive d'ici 2050 et 2100. Aujourd'hui, près de 30% des Japonais ont plus de 65 ans, un des pourcentages les plus élevés au monde. Dans les années 80, il y avait environ 7 travailleurs par retraité. Aujourd'hui, ce ratio est proche de 2. Résultat, écoles fermées, villages abandonnés, et des collectivités locales qui offrent terrain et maisons pour rester vivantes. Les systèmes de santé et de retraite sont sous pression. Plus de personnes âgées, moins de travailleurs pour les financer. Les impôts augmentent, les prestations sont menacées, et la croissance devient plus difficile à atteindre. L'économie japonaise, très dépendante du travail et de la consommation, a vu sa dynamique s'éroder. Ceci n'est pas seulement une histoire japonaise. C'est un avertissement pour l'Europe. Les mêmes facteurs apparaissent maintenant en Europe. Baisse des taux de natalité, urbanisation, coût du logement élevé. Regardez les chiffres. Hongrie 1,5, Grèce 1,3, Espagne 1,2 et une moyenne européenne autour de 1,46. Pour maintenir une population stable, il faudrait en moyenne 2,1 enfants par femme. Nous sommes loin de ce seuil. Les prix de l'immobilier montent en flèche. Berlin plus 170%, Lisbonne plus 120%. Et le jeune adulte moyen paie plus de 40% de son revenu en loyer. Dans certaines régions rurales, les écoles et maternités ferment non pas par manque de moyens, mais parce qu'il n'y a plus d'enfants. Des villages entiers se vident, comme on l'a vu au Japon. Un phénomène qui avance rapidement en Europe de l'Est. Les retraites absorbent déjà de larges parts du budget, plus de 20% dans certains pays. Le citoyen européen moyen contribue déjà environ 5 000 € par an à financer les pensions. En même temps, les hôpitaux et les maisons de retraite manquent de personnel, accentuant la pression sur les systèmes. Certaines projections estiment qu'une population native européenne pourrait chuter d'environ un tiers d'ici 2050, de 450 à 300 millions. Les zones rurales et certaines nations européennes du Sud et de l'Est seraient les plus touchées. Les jeunes citent le coût, le logement et l'incertitude climatique
comme raison de repousser ou d'abandonner la parentalité. Certains pays proposent des mesures spectaculaires, maison à 1 euro pour repeupler les centres-villes. D'autres offrent des incitations directes aux familles, primes, congés, subventions, mais les résultats sont mitigés. La migration est utilisée comme solution à court terme, mais elle soulève des tensions politiques croissantes. En 2022, l'immigration nette dans l'UE était d'environ 2,5 millions, probablement insuffisante pour compenser le déclin naturel. Les chiffres ne mentent pas. Moins d'enfants, moins de consommateurs et moins de travailleurs, moins de croissance. Moins de croissance, plus de pression financière sur les jeunes. Une boucle de rétroaction dangereuse. Ce piège démographique rend la reprise plus difficile. La croissance économique dépend des personnes qui produisent et dépensent. En Allemagne, le taux de fécondité tourne autour de 1,5. En France, il est descendu sous 1,7, et les retraites pèsent déjà lourd sur les budgets. Relever l'âge de la retraite a provoqué des contestations, couper les prestations ou augmenter les impôts est politiquement risqué. La Banque centrale européenne alerte, sans changement, la croissance potentielle pourrait tomber sous 1% d'ici le milieu du siècle. La migration a aidé à combler des emplois et à soutenir les finances publiques, mais elle n'est pas une panacée. Pour stabiliser une population, l'immigration nette devrait être beaucoup plus élevée et constante qu'aujourd'hui. De plus, la migration provoque des réactions politiques qui limitent l'ampleur possible de cette réponse. Pour changer la trajectoire, les politiques doivent être multiples. Soutien aux familles, accès à la garde d'enfants, logement abordable et investissement en productivité. Des politiques ciblées peuvent rendre la parentalité financièrement possible et attirer les talents nécessaires. Augmenter la productivité par l'innovation peut compenser en partie le manque de main-d'œuvre, mais ce n'est pas suffisant seul. Sans action coordonnée, l'Europe risque une érosion lente similaire au Japon. Avec des politiques audacieuses, certains pays peuvent atténuer les pires effets. La solution requiert d'aider les familles, de valoriser le travail de soins et d'investir dans l'avenir de la productivité. 3 priorités claires. Soutenir les familles, garantir des logements abordables et investir dans l'innovation et la formation. L'histoire du Japon n'est pas un destin inévitable pour l'Europe, mais c'est un avertissement précis si nous ne changeons pas de cap. Les décisions prises maintenant façonneront la vie de centaines de millions de personnes dans les décennies à venir. Si cette analyse vous interpelle, abonnez-vous et activez la cloche. Consultez la description pour les sources et projections citées. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle peut rimer. Agissons avant que la rime ne devienne destin.